Bonjour. Bonjour. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun, à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dimanche 13 juin. Que nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Nous voulons rendre gloire et grâce à Dieu parce qu'il nous a donné encore ce souffle de vie. Il a renouvelé ce souffle de vie dans notre vie. Et nous voulons lui dire merci. Amen. Amen. Donc ce dimanche, nous allons continuer notre enseignement sur être conduit par le Saint-Esprit. C'est très important pour nous, pour être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, pour nous conduire. Et c'est pour cela encore, nous voulons laisser ce moment entre les mains du Seigneur et laisser ce moment entre le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, de nous diriger, de nous conduire, parce qu'il est notre conducteur. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui conduit. On va prier. Père de gloire, nous voulons te rendre grâce et bénir pour ce matin, ce dimanche encore. Je te bénis, Père de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés cette nuit et tu nous as réveillés ce matin encore, Papa de gloire. Et nous sommes reconnaissants, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour mon frère, ma soeur. Merci Seigneur pour ton église, Seigneur Papa de gloire, pour chacun de nous, ô Dieu de gloire, partout où nous sommes, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour toi et nous voulons te remercier. Nous ne sommes pas des hommes ou des femmes ingrats, mais nous sommes là, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies. C'est pour cela encore ce matin, nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui va nous conduire, qui va nous diriger. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu prends toute la place ce matin. Tu nous diriges à travers le louange et l'adoration. Tu nous diriges à travers, Seigneur, l'enseignement de la parole. Aide-nous à comprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, toi tu connais les pensées de Dieu. Tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te bénissons Père. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois glorifié. Ah, tu es Dieu et fidèle. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde envers nous, pour ta compassion. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 On va louer le Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons car tu es bon, Seigneur, Papa. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, mon Dieu. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes pavis. Avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes pavis. Avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes pavis. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Oh, El Shaddai, le puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes pavis. Avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, le puissant. J'entre dans tes portes.
Ce matin de recevoir, Seigneur, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, Seigneur, Papa. Je te bénis, je te loue, je te rends gloire et grâce pour ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur, pour nous, Seigneur, Papa. Père de gloire, sois béni, sois loué, Jésus. Jésus, sois élevé. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Oh oui, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Ta présence est là, Seigneur, Papa. Et nous saluons ta présence encore, Seigneur, ce matin. Nous saluons ta sérénité. Tu es bon, Seigneur. Toi qui nous as réveillés ce matin. Ta cœur renouvelé le souffle de vie, Seigneur. Toi qui nous as donné la bonne santé, Seigneur, Papa. Merci pour ton amour, Seigneur, Papa. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de tout mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es mon roi. Tu es mon roi. Car tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Car tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie, plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute
Merci Seigneur. Tu es mon Dieu. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Ton amour et ta puissance en nous, Seigneur. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Merci Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, Seigneur, alléluia. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là pour te louer. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, grâce, honneur. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le consolateur. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Tu n'as pas que parlé, mais tu agis par amour, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Papa, Merci, nous bénissons Jésus. ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Que ton nom Seigneur, soit mon Dieu. élevé. Tu es Que bon, ton Seigneur, nom soit Papa, et glorifié, merveilleux, Seigneur. Seigneur, Papa. Tu es le Dieu Merci, Seigneur tout Jésus. puissant au-dessus de tout, Je Seigneur. chanterai de tout cœur le merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon Papa est fidèle, il ne m'a abandonné la vie. Rien à faire, Yahweh m'a libéré. Mon Papa est fidèle, il ne m'a abandonné la vie. Rien à faire, Yahweh m'a libéré. Jésus dans la gloire, il est gloire immense. Jésus dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Jésus dans la gloire immense. Jésus dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Oui, mon Papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Rien à faire, Yahweh m'a libéré. Jésus dans la gloire, il est gloire. Jésus dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Jésus dans la gloire, il est gloire immense. Jésus dans l'émotion, Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon Papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Rien à
T'as libéré mon couple, t'as délivré mon couple, Seigneur mon Dieu. T'as libéré nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. T'as libéré ton église, Seigneur, Papa. Et nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur, Papa. Nul ne peut nous toucher comme toi, tu nous touches, Seigneur, Papa. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Oui Seigneur, nul n'est comme toi Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Oh oui, nul n'est comme toi, Seigneur Papa. Nul ne peut faire des choses comme toi, tu le fais, Seigneur Papa. C'est pour ça que nous nous confions en toi, Seigneur Papa. C'est pour ça que nous nous donnons à toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur Papa. Tu es merveilleux. Oh oui, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Zali, Zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Zali, Zambe. Yahweh, 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 Papa.
mes yeux vers toi. Je lève ma voix. Oh, Yahweh, Je lève mes mains vers toi. Yahweh, Je Dieu, lève mes Dieu, yeux vers Seigneur. toi. Tu es Tu es l'éternel l'éternel des armées, Dieu. tu es le Tu es le Dieu qui est tout-puissant, au-dessus Seigneur. de tout. Oh papa, tu es Alléluia. l'alpha et l'oméga, Gloire et Seigneur. louange, honneur à Oh ton nom, oui, nul Seigneur. comme toi, Tu es Seigneur, l'éternel papa. Dieu. Qui Le peut Dieu qui se est au-dessus mesurer à de toi, tout. qui peut se Tu es comparer à l'éternel toi, Dieu. Seigneur. Le Dieu qui est Toi plus qui fais des qu'assez. grandes choses, Tu es Seigneur. l'éternel Dieu. Toi qui dis un Le mot, Dieu qui la est chose au-dessus de tout, s'accomplit, Seigneur. Alléluia. Aussitôt dit, aussitôt fait, Seigneur, Merci, mon Dieu. Seigneur. Je viens te Alléluia. louer, Seigneur. Gloire à ton nom, Laissez-moi Jésus. t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Yahweh, tu Jésus, tu es es bon. bon. Laissez-moi t'adorer. Oh papa, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Magnifique et Yahweh, tu oh oui, es Seigneur, bon. tu es bon. Tu es bon, Yahweh. Yahweh, tu es Oh, bon. tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es Yahweh, magnifique, tu es Seigneur. bon. Oh, laissez-moi t'adorer. Oh, Yahweh, tu es bon. Laissez-moi t'adorer. Oh, Yahweh, tu es bon. Tu es bon dans ma famille, Seigneur. Tu es bon dans mon couple, Seigneur. Yahweh, tu es bon dans mes es enfants, bon. mes petits-enfants. Tu Tu es bon dans ton église, es Seigneur. bon. Tu es bon dans ma Yahweh, famille, tu Seigneur, es papa. bon. Je vis ta main, Seigneur, dans ma famille, Alléluia. Seigneur, papa. Merci, Tu es tellement bon, Seigneur. Seigneur, Tu es papa. l'éternel Oh, Dieu. laisse-moi Tu es t'adorer l'éternel ce matin, Dieu. Seigneur, Le Dieu qui est papa. au-dessus de Oh tout. oui, Tu es Seieur, l'éternel reçois les Dieu. fruits de mes Le lèvres, Dieu qui est Seigneur, plus mon qu'assez. Dieu. Tu es Reçois, l'éternel Seigneur, Dieu. papa. Alléluia. L'adoration, la louange qui Merci, vient du profond Seigneur. de notre Gloire cœur, et Seigneur, louange, honneur papa. à ton nom, Oh Seigneur. oui, Tu es Seigneur. le Dieu qui est Oh, au-dessus tu es de le tout. seul Dieu qui Tu es le sauve, Dieu qui qui est guérit, au-dessus qui de tout. bénit, Tu es Seigneur, le mon Dieu Dieu. de Dieu. Tu es au-dessus Tu es de Alpha, toutes tu es choses, Oméga. Seigneur. Tu es le Tout est soumis commencement, à toi, Seigneur, à toi, papa. Seigneur. C'est pour ça, ce Alléluia. matin, encore nous Merci, déclarons que nous Seigneur. sommes soumis à Tu es toi. Dieu, Oh oui, alléluia. Seigneur, tu as dit tout, je Gloire nous à ton fléchira. nom, Seigneur. Et toute langue confessera que tu Alléluia. es Seigneur. Tu es l'éternel Concernant Dieu. nous fléchissons les genoux ce Alléluia. matin. Nous Merci, confessons que tu Seigneur. es Seigneur. Tu es Tu es l'éternel Dieu. des Tu es armées. le Dieu Tu es au-dessus le de tout-puissant, tout. Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, tu es bon, Seigneur, Alléluia. papa. Tu Alléluia. es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Laisse-moi t'adorer. Oh Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, tu es digne. Merci Seigneur, alléluia. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur.
Tu es le Dieu Miséricordieux est ton nom, merci, admirable est ton tu es nom, le Dieu qui est Seigneur au-dessus Papa. de tout. Tu es Tu es notre le Dieu ami, qui est au-dessus Seigneur. de tout. Tu es l'ami Merci, fidèle, Seigneur. Seigneur mon Dieu. Nous t'aimons, nous te Oui, bénissons, Seigneur, Père, tu es notre car tu Papa. es Nous Dieu. crions à ma Père, Alléluia. Seigneur, ce matin. Merci, Nous crions Seigneur. à ma Tu es Père, à le ma Dieu Père, au-dessus à de ma tout. Père. Tu es notre Papa qui prend soin de nous, Oui, Seigneur Seigneur. Papa. Oh, Tu es notre Papa qui nous aime. Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous mon voulons Dieu, recevoir nous voulons te dire maintenant, merci. Seigneur. Merci, Recevoir ta Jésus. parole, Seigneur. Aide-nous à recevoir, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, Papa de gloire. Que nos cœurs soient, Seigneur, une bonne terre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole et nous à être de bonnes terres, Seigneur. Que cette sémence soit tombe dans la bonne incorruptible, terre, Seigneur. Seigneur, Papa. C'est une Oh, semence oui, Seigneur, Papa incorruptible, de Seigneur. gloire. Que le Ça va diable ne porter, vienne pas Seigneur, voler, beaucoup de Seigneur, fruits, ce que Seigneur. nous allons recevoir ce Au nom de matin, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Merci, Oh oui, Seigneur. Seigneur, Papa. Alléluia. Merci, mon Dieu, nous voulons Gloire à produire ton de nom, fruits, des fruits qui Jésus. demeurent. Oui, Gloire Seigneur. à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Dieu est bon. Tout le Il est temps, bon. à 100% jusqu'à la fin. Fini. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement sur être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est très important pour nous de comprendre comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous, on avait dit que si nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, il faut être à l'écoute. Être conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit c'est spirituel, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de l'homme intérieur. Amen. On avait lu notre texte clé, c'était Romains chapitre 8, verset 14. Vous connaissez tous par cœur, nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Comment nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu? Premièrement, nous sommes nés de nouveau. Amen. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons confessé de notre bouche, nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est là que nous avons reçu le salut. Amen. Amen. Et là où nous avons, notre esprit est né de nouveau. Notre esprit s'est recréé. Dieu a recréé une autre chose parce que l'esprit avant était séparé de Dieu. Amen. La Bible nous dit l'homme a péché et il était séparé de la gloire de Dieu. Notre esprit était séparé de Dieu, mort spirituel. Mais là, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, Dieu a formé des projets de bonheur et non de malheur. Amen. On a vu Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. On a dit que car Dieu a formé des projets sur nous, des projets de bonheur et non de malheur. Amen. On avait parlé aussi que nous sommes l'ouvrage. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés. Amen. Et on avait dit être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est quoi? On avait dit, premièrement, il faut être obéissant. Amen. L'obéissance. L'obéissance, c'est très important. Pourquoi? On avait cité Abraham à obéir à Dieu. Abraham, Dieu a dit dans Genèse 12, il a dit que voilà, tu quittes ta patrie, tu quittes ton père, tu quittes ta mère, tu quittes tout ce que tu as, tu vas aller dans un endroit où je vais te montrer. Abraham a accepté cela. Amen. Abraham qui n'était pas comme aujourd'hui, nous chrétiens, mais Abraham qu'il avait dans leur doctrine de leur père, qu'ils avaient beaucoup de choses, qu'ils avaient l'œuvre de Dieu par-ci par-là. Mais Abraham a cru à ce que Dieu l'a dit, il est parti. Amen. Aujourd'hui, nous sommes appelés tous fils d'Abraham. Amen. On voit aussi l'obéissance lorsqu'on parle de ce que, comment s'appelle, le roi Saul,
a voulu, lorsque Dieu a dit de le faire quelque chose, il n'a pas voulu, il n'a pas marché dans l'obéissance. L'obéissance a mené la désobéissance, qu'il était déchu de son poste. Amen. On avait parlé de l'importance de l'obéissance. L'importance de l'obéissance, on avait dit que l'obéissance égale à la bénédiction. On a lu Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 13, je dis qu'enfants, obéissez à vos parents ou à vos parents dans le Seigneur, selon le Seigneur. Pourquoi? Pour que vous vivez longtemps, pour que vous soyez bien sur cette terre. Amen. On voit, lorsque nous obéissons à la parole, lorsque nous obéissons et nous voyons la bénédiction, vivre longtemps, c'est une bénédiction. Amen. Être heureux sur la terre, c'est une bénédiction. Et, amen. C'est ça que Dieu veut. Amen. On a lu, je crois qu'on est arrivé, on était arrêté là, Deutéronome chapitre 28, les versets 1 jusqu'à 14. Dieu a mis des commandements devant nous. Pourquoi ces commandements? Si on les lit, tout cela, on va voir, Dieu a dit que si tu obéis à ces commandements, voici les bénédictions qui vont te suivre. Amen. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ, tu seras béni partout où tu vas être béni. Amen. Pourquoi tous ces commandements? Dieu a donné ces commandements aux enfants d'Israël pour les protéger. C'était une protection. Lorsque tu obéis, et tu vas voir la bénédiction. Amen. Adam et Ève, ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils n'avaient pas obéi à la voix de Dieu. Or, Dieu a dit ces choses. Comment dirais-je? L'interdiction que Dieu a dit à Adam et Ève, c'était pour les protéger. C'était une protection pour eux. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont écouté la voix d'un autre, qui est le diable. Ils ont désobéi à Dieu et la malédiction est entrée. Et là, Dieu dit, si tu obéis, tu auras toutes les bénédictions. Dans Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 14. On ne va pas les lire maintenant, mais vous connaissez cela. Amen. Et on voit pourquoi Israël n'a pas obéi. Pourquoi les enfants d'Israël? Pourquoi ils n'ont pas obéi? Si on parle des enfants d'Israël, là on parle de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, spirituellement, que nous sommes aussi des enfants d'Israël. Pourquoi il manque en nous l'obéissance? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur pécherel. Ils avaient un cœur de péché. Ils pensaient seulement des choses des biens. Ils pensaient à leur bien plus que Dieu. Amen. On voit le roi Saul. Pourquoi, lorsque Dieu a dit à 1 Samuel 15, a dit que tu vas dévouer tout ce qui est interdit. Tu ramèneras rien. Tu vas détruire tout. Mais lorsqu'ils sont allés, ils ont vu des biens, ils ont vu des choses, des femmes qui étaient bien. Ils ont épargné d'autres. Ils n'ont pas obéi. Amen. Et c'est pour cela qu'on dit que les Israéliens n'ont pas obéi parce qu'ils avaient un cœur. Vous connaissez l'histoire, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, lorsqu'ils sont entrés pour voir, ils commencent à demander à manger, à boire, tout cela. Ils ont commencé à penser à leur vie avant l'esclavagisme. Donc l'homme, il restera toujours l'homme. Même tu le fais sortir de quelque chose. Donc ils ont encore un cœur du péché qui les fait revenir de leurs biens. Ils voient les biens matériels au lieu de voir ce qui est un avenir qui est spirituel. Amen. Et c'est pour cela qu'on voit que les enfants, qu'on parle d'Israël, ils étaient des hommes et des femmes qui ils ont marché dans le péché. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous aussi, nous sommes de la même nature. Mais aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est plus grand parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous marchons plus selon la loi, mais nous marchons selon la foi. Amen. La foi de Dieu, la foi en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Le Saint-Esprit, il habite en nous.
nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. Et le Saint-Esprit en nous, il communique à notre esprit. Amen. Il communique à notre esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit lui-même dit à notre esprit, il convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est très important de marcher avec ça. On va lire, on va prendre 1 Jean. Donc on parle toujours de l'importance de l'obéissance. 1 Jean. Jean chapitre 5. Le verset 4, donc je vais commencer par le verset 1. Il dit ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Quiconque croit que Christ, Jésus-Christ est né de Dieu, et aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire que Dieu. Amen. Lorsque nous croyons que nous avons Christ en nous, nous croyons aussi à Dieu. Amen. Nous connaissons que verset 2, nous connaissons que nous sommes les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Nous ne devons pas dire, pour être conduits par l'Esprit de Dieu, si nous aimons Dieu, nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Mais si nous ne pratiquons pas ces commandements, comment l'Esprit ne peut pas être là, ne peut pas nous conduire? Pourquoi? Parce que nous trahissons notre Dieu. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Jean il dit, si nous connaissons que nous sommes enfants. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, il y a lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. C'est ça qui est important. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu, qui sont, la Bible dit, qu'ils ne sont pas pénibles. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer ton prochain comme toi-même. Les commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Et lorsque nous mettons ces commandements en pratique, et nous allons voir le projet qu'on a lu dans la première partie, le projet que Dieu a formé en nous, il sera des projets de bonheur. Amen. Et lorsque nous gardons encore ces commandements, nous allons voir que selon Ephésiens 6, 1, que enfants obéissez à vos parents, que nous allons vivre longtemps, nous aurons des bénédictions de Dieu. Et lorsque nous gardons ces commandements, nous allons voir la bénédiction d'Éternel 28, de 1 à 14, que Dieu va nous bénir partout où nous serons. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Amen. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Il nous dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs produits quoi? Du pays. Si vous avez de la bonne volonté, quelles sont de bonnes volontés? La volonté de mettre la parole de Dieu en pratique, de suivre ses commandements, d'être conduit par lui. Si nous avons la bonne volonté, nous allons manger les meilleures productions du pays, les meilleurs produits du pays. Amen. Le produit qui est sans formol, sans tout ce qu'on le dit, c'est bio à 100%, même au-delà. Amen. On parle de produits, des vrais produits. Ce n'est pas des produits qui soient naturels ou à manger, mais des choses qui sont spirituelles. Amen. Si nous sommes dociles, si nous avons de la bonne volonté,
Amen. Nous devons faire cela. Amen. Et Galates nous dit ceci. Galates chapitre 5, verset 6. Il nous dit de marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 6. J'arrive. Verset 16, pardon. Galates chapitre 5, verset 16, il nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Conduit par l'esprit. Là, l'apôtre Jacques est en train de nous parler de marcher selon l'esprit, non selon la chair. Amen. Et je crois que vous connaissez cela, je peux encore le dire, il y a la différence entre l'esprit et l'âme et la chair. Amen. Nous avons une grande différence entre cela. Pourquoi on parle de cela? Parce que nous devons comprendre, nous devons connaître et comprendre la parole de Dieu. L'homme est créé en trois parties. Il est composé de trois parties à l'intérieur. C'est-à-dire, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps, la chair, le corps là qui est périssable, qui va tomber, tout cela. Et l'esprit, la Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit à Genèse chapitre 1 verset 26, je répète beaucoup ces versets, j'aime ça, que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. L'image de Dieu c'est quoi? Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Jean 4, 24, qui dit Dieu est esprit et ce qu'il adore, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il a mis l'esprit. Or, si on parle de l'esprit, l'esprit est immortel. L'esprit est éternel. Dieu a mis l'esprit en l'homme. Amen. Et comme il a mis l'esprit en l'homme, il a fallu le mettre aussi, l'homme sans lequel l'esprit, non, il devait mettre tout ce qui est l'intelligence. Amen. Il a mis l'âme à l'homme. Dans l'âme, il y a tout ce qui est l'intelligence, la sagesse, la connaissance, les émotions, nos émotions, la volonté, le caractère, nos pensées, et tout ça, l'intelligence, et tout ça, comment on dit, les cinq sens. Hein? Comment ça s'appelle, notre intelligence, nos pensées, nos connaissances, tout cela qui est dans notre âme. Amen. Donc tout ce qui est intellectuel. Donc il est dans notre âme. Amen. Et lorsqu'on voit que l'âme, je vous l'avais dit l'autre fois, que l'âme est attachée à l'esprit. Lorsque l'âme est attachée à l'esprit, donc l'âme devient immortelle, ne meurt pas. Pourquoi? Parce que l'esprit est éternel. L'esprit est de Dieu. Et lorsque toute l'âme est attachée, nous allons voir ça, on va parler de ça tout à l'heure, l'âme est attachée à l'esprit, l'âme ne meurt pas. Il est attaché. Mais lorsque l'âme est attachée, parce que nous avons le corps, lorsque l'âme est attachée à un corps, et l'esprit n'est pas là, et c'est l'âme-là, il va mourir. C'est pour cela que nous voyons les animaux, ils ont un corps, ils ont une âme. Parce que les animaux, ils ont de l'âme. Moi, je regarde beaucoup, souvent, les émissions, enfin, des vidéos sur, dans des jungles, dans les savanes, ou les lions, tout. Et je vois les léopards. Lorsqu'il prend son gibier, il prend sa nourriture, tout cela, il grimpe, il monte dans l'arbre, il va aller loin. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas
des lions, des chacals ou des lions, d'autres personnes, d'autres viennent prendre sa nourriture. Il va les cacher plus loin. Parce qu'il sait que les lions, ils grimpent, mais il ne va pas aller dans des étapes un peu plus loin. Il va les cacher plus loin. Il travaille avec quoi? Avec l'intelligence. Amen. Il travaille avec l'intelligence, avec son âme. Amen. On voit des singes, on voit comment ils le font à traiter leurs enfants, leurs petits-enfants, avec l'intelligence. Mais dès qu'ils meurent, parce que leur âme est attachée à leur corps, lorsqu'ils meurent, il ne revient plus. Amen. Mais par contre, l'homme, son âme est attachée à son esprit. Lorsqu'il meurt, l'âme et l'esprit ne meurent pas. Son corps qui vont être détruits, parce que le corps va être détruit, mais son âme et son esprit va rester. Amen. Ils vont rester et ces corps-là, ils vont être transformés, avoir un autre corps spirituel. C'est pour cela que on voyait que lorsque Jésus est mort et ressuscité, on le voyait avec le corps qu'il avait. On peut le toucher. Il traversait les murs. Il parlait à 500 personnes à la fois. Ça devient un corps spirituel. Ça changeait des choses. Amen. Et pourquoi je parle de cela? Parce que vous connaissez, lorsque Jésus a donné le parabole de Lazare et les riches, lorsqu'il parlait de Lazare et les riches, on le voit ça en Luc chapitre 16, le verset 27, on peut lire tout cela, et on voit que Luc chapitre 16, on commence par le verset 27, on va pas les lire, on voit l'histoire des riches et Lazare. Comment le riche a reconnu Lazare? Ce n'est pas par la chair, mais c'est parce que son esprit et son âme étaient attachés à l'esprit. Amen. Il a reconnu Lazare. La Bible dit que le riche demande à Lazare, voilà, je suis dans un endroit où j'ai soif. Est-ce que tu ne peux pas me donner les gouttes d'eau? Il a dit que Lazare, il a dit que voilà, il n'y a pas, je ne peux même pas arriver jusque là-bas. Lorsque tu étais sur la terre, tu jouissais avec tes biens, Lazare souffrait. Maintenant, Lazare est assis à la droite d'Abraham. Maintenant, c'est Lazare qui est bien. Et le monsieur, le riche, a dit, si tu peux, s'il te plaît, tu peux aller dire à mes frères qui sont sur la terre que de ne pas venir ici. Et la Bible dit, il y a des prophètes, Moïse et les prophètes sur la terre. S'ils ne le croient même pas, eux, même si une personne qui est morte ressuscitée, ils ne le croiront pas. Amen. Donc, pour vous dire que on va se reconnaître au ciel. Amen. On va se reconnaître au ciel. On va se voir. Pourquoi? Parce que nous avons notre esprit est attaché à notre âme. Amen. C'est ça qui est très, très, très important. Amen. Et on va parler de l'équilibre. Luc chapitre 1. Pourquoi on parle de l'équilibre? Luc chapitre 23. Parce que nous voulons laisser notre corps spirituel nous domine. Il faut que notre corps spirituel domine. Si notre corps spirituel, si notre esprit ne domine pas, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on va tomber. Amen. Luc chapitre 23, le verset 39, il nous dit ceci. On voit que il y avait des malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Christ. L'un des malfaiteurs crucifiés le jurier disant, ne tue pas le Christ, sauve-moi, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?
pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Nous devons faire l'équilibre de laisser notre esprit dominer notre corps. Amen. On voit ici cet homme, même les malfaiteurs, ils étaient deux. L'autre, il commençait, vous savez, l'ennemi, il viendra toujours à chaque fois de t'abaisser, de dire des choses que tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Même dans les dernières minutes, il va continuer. L'ennemi, il va continuer à faire du mal même dans les dernières minutes. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Mais cet homme a changé d'avis. Amen. Dans les dernières minutes. A changé la vie dans les dernières minutes. Il a cru à celui qui est venu pour nous sauver. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras sur la terre. Amen. Et là, en même temps que son âme, son esprit qui était séparé de Dieu, qui devait aller directement dans le séjour de mort en enfer, qu'elle a reçu la nouvelle naissance. Amen. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, il a confessé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il savait qu'ils vont mourir, qu'il savait que Jésus va revenir chercher, c'est-à-dire qu'il sera ressuscité. Tu seras sauvé. Il a dit, et Jésus, il a prononcé la parole de la bénédiction. Amen. Amen. Dans notre âme, l'âme, on parle là d'équilibre, c'est-à-dire d'équilibre, nous devons laisser notre corps spirituel nous dominer. Amen. Maintenant, notre âme, vous le connaissez, que je l'ai dit souvent, que l'âme de l'homme est en contact avec l'homme intellectuel et des émotions. Amen. Notre âme est en contact de l'homme selon l'intelligence. Amen. Si nous n'avons pas l'âme, donc c'est-à-dire qu'on est même je crois, parce que la parole de Dieu nous dit, parce que Dieu il est souverain. Donc il a, lorsqu'il parle dans l'esprit, il y a l'âme aussi qui est attachée à cet esprit-là. Amen. Même les anges, lorsqu'il vient, il descend, il ramène les paroles, parce que leur esprit, ils sont spirituels. Mais donc il nous ramène les paroles de l'intelligence, il nous parle des choses. Il y a aussi l'âme qui est attachée à cet esprit spirituel. Amen. Mais les anges, ils ne sont pas comme nous. Mais ils sont attachés l'esprit de l'âme avec eux aussi. Amen. Parce que lorsqu'il vient nous ramener des paroles, la Bible dit que l'ange est venu ramener les paroles à Marie. Il est venu amener la parole comment dirais-je, aux disciples. Lorsque Pierre était en prison, l'ange est venu pour venir le chercher. Amen. Pour lui parler. Amen. Amen. Donc, dans l'âme, nous avons des émotions. Et nos émotions doivent être en accord avec notre esprit. Amen. Parce que nos émotions, lorsque nous avons des émotions, mais nous devons mettre, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, mais nos émotions doivent être en accord avec l'esprit de Dieu, avec notre esprit. Amen. Parce que si notre émotion est seulement en accord avec notre corps, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, à cause des émotions, ils font des bêtises. Parce qu'il a agi selon ses émotions. Mais lorsque nos émotions sont entrées en accord avec l'Esprit de Dieu, avec notre esprit, tant qu'il y a quelque chose, il y a des émotions, mais l'Esprit va prendre le dessus.
Amen. L'esprit va prendre le dessus. Et on va voir que la personne ou la chose qui vont parler, ils vont dire des choses qui est, on dit, mais il arrive à maîtriser ses émotions. On le dit, il arrive vraiment à maîtriser ses émotions. Parce que l'esprit prend le dessus. Amen. C'est l'esprit qui le contrôle. Or, l'esprit, l'émotion, c'est dans l'âme. L'esprit, c'est spirituel, c'est en haut. Donc, l'esprit, tant que l'esprit domine l'âme, donc les émotions sont en dessous de l'esprit. Amen. Et si les émotions dominent l'esprit, et on voit aujourd'hui, même dans les corps de Christ, comment, et à chaque fois, lorsqu'on nous dit quelque chose, on répond selon nos émotions, on agit selon nos émotions, et on oublie que là, on voit que l'esprit est en bas, l'âme est au-dessus de l'esprit. Or, on devait faire le contraire. Amen. L'esprit doit être toujours en haut, et l'âme doit être en bas de l'esprit, et le corps va être de troisième position. Amen. Et là, ce qu'il nous dit, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc là, nous devons renouveler. Amen. La Bible, l'apôtre Paul dit que, mon frère, nous devons donner notre corps en tant que sacrifice à Dieu. Si on parle de notre corps, c'est-à-dire tout ce qui est tout en nous, nous devons donner un sacrifice à Dieu. Mais là, il dit encore, il continue de renouveler notre raisonnement, de renouveler, de transformer notre intelligence, renouveler notre intelligence, c'est-à-dire que notre âme doit être renouvelée, doit être conduite dans la parole de Dieu. Nous devons renouveler seulement notre intelligence dans la parole de Dieu. Amen. Et si nous voulons voir des choses grandes, si nous voulons voir que Dieu agit à nous, nous devons faire la volonté, renouveler notre intelligence. Amen. Il dit, là, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Amen. Nous ne nous laissons pas conduire par nos émotions, parce que nous voyons, nous ne laissons pas conduire par notre chair, nous ne laissons pas conduire par notre intelligence, mais soyons transformés dans la parole de Dieu. Amen. Avant de faire quelque chose, je vais poser la question, qu'est-ce qui dit la parole de Dieu? Amen. Parce qu'un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, être conduit par l'Esprit de Dieu, il va laisser l'Esprit de Dieu prendre le dessus de tout. Amen. Donc nous devons renouveler notre intelligence. C'est-à-dire notre âme, nos pensées, nos volontés, notre caractère doit être renouvelé. Comment? Dans la parole de Dieu. Amen. Et nous devons vraiment dire, je le disais, ça fait longtemps que je posais des questions à chacun, qui parmi vous a lu sa Bible toute la semaine? Il y avait d'autres personnes qui levaient la main, il y avait d'autres qui n'arrivaient pas. Et ce n'était pas pour blaguer, mais c'est pour que nous puissions renouveler notre intelligence, nos pensées, notre âme dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est là où c'est la nourriture pour nous, la nourriture pour grandir, pour être. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est là où nous allons écouter notre esprit. Amen. Parce que Dieu nous parle à travers sa parole.
Ce n'est pas seulement à travers la vision, les rêves ou des songes. Il nous parle à travers sa parole. Amen. Amen. Parce que là, les songes ou les rêves ou des choses, ça peut, l'ennemi peut nous mentir. Il peut te dire des choses. Combien de fois que des gens qui ont vu des rêves, que c'est mon père, c'est ma mère, c'est qui me fait du mal, des choses comme ça, alors ce n'est pas eux. Parce que l'ennemi, il cherche de mettre l'embrouille, de mettre des confusions dans tes choses. Mais lorsque tu es plongé dans la parole de Dieu et tu lis la parole de Dieu, tu ne seras pas confus. Parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Et Dieu te parle directement dans sa parole. Amen. Amen. Et on a parlé d'émotions, on parle des corps. Notre corps, c'est notre enveloppe. Amen. Notre corps, c'est notre enveloppe. L'enveloppe qui globe, parce qu'on ne voit pas notre esprit. On ne voit pas notre âme. Amen. L'âme, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Mais le corps, on le voit. Amen. Et notre corps, donc, il est comme la troisième partie, comment on le dit, notre corps, c'est comme une enveloppe. Il ferme, il globe, en l'intérieur, il y a l'esprit et l'âme. Amen. Donc là, c'est qu'une enveloppe qui garde l'esprit et de l'âme. Amen. Et la Bible nous dit, à 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment notre corps peut être le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit habite dans l'intérieur de notre corps. Amen. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. S'il n'y avait pas l'Esprit, qu'il n'y avait que l'âme, le Saint-Esprit ne va pas habiter. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps d'un animal. Amen. Mais il habite dans le corps, dans notre corps. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous l'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voilà. L'esprit qui appartient à Dieu. Là, la Bible, le verset 20 dit, glorifiez donc, glorifiez Dieu dans votre corps. Le corps à nous. Le corps nous appartient. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps à travers nos louanges et l'adoration, que nous pouvons aller évangéliser parce que le corps est là, tout ça, et il y a l'âme à l'intérieur. Et ce qui m'a dit que et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Notre esprit n'appartient pas à nous, à votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu est esprit. Il a mis l'esprit en nous. Amen. Donc notre corps doit être en conduite, doit être, comment dirais-je, être conduit par l'esprit. Et nous devons glorifier Dieu à travers notre corps. Amen. Mon corps ne peut pas être un objet pour satisfaire l'ennemi, pour satisfaire les diables. Non, la Bible dit glorifier Dieu dans notre corps. C'est-à-dire que mon corps doit être, je vais protéger mon corps. Parce que c'est lui qui est esprit, c'est lui qui m'a créé, qui a mis ce corps. Il veut que je glorifie son nom à travers mon corps. Amen. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Le monde va comment dirais-je,
oui, empire, de pire en pire. Hein. Pourquoi? Parce que c'est que nous voyons, comme la Bible dit, dans le dernier temps, la connaissance augmenteront. Nous voyons la connaissance et tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, il y a des suicides, il y a des choses à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et les gens qui mettent n'importe quoi dans les réseaux sociaux, qui ne respectent pas leur corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous, tant que chrétiens, les gens du monde peuvent le faire. Parce que leur esprit ne sont pas nés de nouveau. Mais nous qui sommes nés de nouveau, que notre esprit est recréé, parce que l'esprit là appartient à Dieu. Notre esprit est recréé, nous sommes maintenant appelés fils de Dieu. Notre corps doit être respecté. Notre corps doit être protégé. Ça sera seulement pour Dieu. Amen. Ça sera pour Dieu. La Bible, l'apôtre Paul nous dit à Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 19. La Bible nous dit ceci. Regarde ce qu'il dit. Moïse, après avoir... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dis? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au point du sang... Oh, pardon. Ainsi donc, frères, excusez-moi, c'est chaud. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route, hein, c'est la route, hein, la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puis, puisque nous l'avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc, la Bible dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Amen. Nous avons une libre entrée parce que le sang de Jésus nous a purifiés. Amen. Parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons changé. Notre vie n'est plus la même. Amen. Nous n'avons plus besoin de chercher, de connaître Dieu d'une autre façon. La façon que nous devons connaître Dieu à travers Christ. Amen. Nous n'avons pas besoin que je cherche, parce que les émotions, le corps, notre corps, nous demandent à faire beaucoup de choses. On nous demande de comparer, de dire, je vais demander à Dieu ceci, mais je vais essayer de faire. On parle du toison. Le toison, c'est quoi? Le toison, c'est mettre, le toison, c'est-à-dire que demander, mettre une toison, veut dire demander au Seigneur de confirmer sa volonté par le moyen des éléments naturels. C'est-à-dire que être humain, si nous laissons notre corps nous conduire, nous allons demander à Dieu, parce que la promesse de Dieu est oui et amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et lorsque l'homme a commencé à chercher à mettre le toison, c'est-à-dire qu'il ne croit plus à celui qui l'a créé. Il ne croit plus à celui qui est le maître. Si vraiment, si c'est toi, donc permets que moi je puisse faire ceci. On voit l'histoire de Gédéon, hein, en Juge 6. On voit l'histoire de Gédéon. Gédéon a demandé à Dieu de faire des toisons, que si vraiment c'est toi, transformer ça à ça.
Ça, c'était Gédéon. Mais nous, tant qu'enfants de Dieu, Gédéon n'était pas né de nouveau. Nous, nous sommes nés de nouveau. Notre meilleure toison, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus dit à Jean chapitre 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent quoi? La voix de Dieu. Si les brebis entendent la voix de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas être conduits par une toison ou des choses comme cela, que par une carte, par une divination. Divination. Nous ne devons pas être conduits par cela. Nous ne devons pas être conduits par l'esprit de l'astrologie, des cartes, des choses comme ça. Ça, c'est le monde. Ça, c'est satanique. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit ceci. Mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Les brebis entendent la voix. Ce n'est pas une toison, ce n'est pas de comparer des choses, que est-ce que c'est vrai, mais les brebis entendent la voix et je leur donne la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, on entend la voix de Dieu et il nous conduit. Oui. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Nous devons voir que Dieu est vraiment, il est un Dieu fidèle. Il ne ment pas. Amen. La toison représente la raccourci. Les gens qui veulent faire la raccourci, ils cherchent la toison. On va faire ceci, une, deux, ban, donc je vais faire cela. Non. Si on voit la toison, représente les doutes. Parce que tu doutes à ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Dernier point, nous allons parler. Nous recevons le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Amen. Nous recevons le Saint-Esprit par nouvelle naissance. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais nous recevons le Saint-Esprit par une nouvelle naissance. Amen. Nous recevons le Saint-Esprit par une nouvelle naissance. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, et c'est là que le Saint-Esprit vient en nous. Amen. Donc nous sommes baptisés du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige. Amen. Jean chapitre 14, le verset 15, il nous dit ceci. Jésus dit, 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissiez car il demeure avec vous. Il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Lorsque la Bible, Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit que vous m'aimez et gardez mes commandements et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui sera le Saint-Esprit. Il va vivre éternellement avec vous. Amen. Donc nous allons vivre avec le Saint-Esprit qui est à nous éternellement. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Dieu nous a recréés. Nicodème est venu voir Jésus la nuit pour poser la question. Il dit qu'est-ce que c'est possible qu'un homme qui est vieux de rentrer encore dans le ventre de sa mère?
Amen. Jésus dit, tout ce qui est esprit est esprit. Amen. Nous devons naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit est venu en nous. Le Saint-Esprit habite en nous éternellement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va... Nous allons vivre éternellement avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ça qui est très important pour nous. Amen. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, garde mes commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu, parce que c'est très important. Amen. Jean chapitre 16, verset 33, il nous dit ceci. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Nous aurons des tribulations, mais nous devons avoir courage. Pourquoi? Parce que Dieu a vaincu le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Amen. On a vu les apôtres, ils ont eu des tribulations. Ils étaient même décapités. Ils étaient même tués. Ils avaient des choses, mais ce n'est pas ça qui va nous changer. Amen. Nous devons garder le commandement de Dieu. Amen. Nous devons garder le commandement de Dieu. Alléluia. Le dernier point, on va parler des différentes voies. Donc on va aller, il nous reste 10 minutes. Il y a plusieurs différentes voies. Le monde, tant que dans le monde, on attend des choses, on parle des choses. Pour nous, enfants de Dieu, avant de dire que Dieu m'a dit, il faut que ça soit confirmé. Amen. Moi, je ne peux pas passer devant de dire que Dieu m'a dit ceci pour vous. Et si Dieu m'a dit, il va confirmer cette parole. Beaucoup de gens même beaucoup de couples sont séparés, des familles sont détruites à cause Dieu m'a dit. Amen. Nous devons écouter. Moi, je n'ai pas dit que Dieu ne parle pas. Dieu nous parle. Amen. Lorsque quelqu'un amène une parole pour moi, je prends cette parole, je vais vérifier dans la parole de Dieu et je vais être confirmé, que Dieu me confirme en moi-même. Amen. On a vu, j'ai entendu, j'ai vécu des choses que les couples sont séparés à cause que Dieu m'a dit. Alors ce n'était pas Dieu qui l'a dit. C'est les émotions, c'est ses sentiments, c'est son corps qui l'a dit et il vient annoncer. Des familles sont séparées, des enfants qu'ils ont amenés dans l'orphelinat, ils sont devenus des orphelins, des mères ou comment dirais-je, abandonnés dans la rue à cause que Dieu m'a dit. Amen. Dieu m'a dit, oui, Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu parle à travers ses prophètes. Dieu parle à travers chacun de nous. Mais lorsque Dieu te parle, il faut aller chercher de comprendre la parole. Amen. Le frère de Béré, à chaque fois il y avait quelque chose, il courait vers la parole de Dieu pour savoir si c'était vrai. Amen. Nous avons la voie de l'intelligence. La voie de l'intelligence, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est que nous avons tout ce qui est intelligence. On croit que être intelligent, c'est être supérieur à toutes choses. Non. L'intelligence n'est pas égal à la sagesse. Et souvent, on écoute la voix de notre intelligence. Or, nous devons laisser notre intelligence dominer par l'Esprit de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Et si notre intelligence est dominée par l'Esprit, là nous allons voir, lorsque nous écoutons la voix de l'intelligence, ça sera la voix de l'Esprit qui communique à notre intelligence pour nous dire quelque chose. Amen. Nous ne devons pas être conduits par notre intelligence.
Je sais des gens qui sont tellement intelligents, mais ils n'ont pas la sagesse. Ils font n'importe quoi. On voyait des gens qui étaient tellement qu'ils étaient intelligents, ils ont amené beaucoup de gens dans la mort. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient avec leur intelligence, et ce n'est pas ça. Notre intelligence doit être dominée par l'esprit. Nous devons écouter la voix de notre intelligence, mais à travers notre esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous montrer à notre intelligence. Parce que lorsque je reçois quelque chose, le Saint-Esprit me va me le dire. Oui, vas-y, tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire. Amen. Il y a la voix des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Mais les émotions doivent être aussi dominées par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si nos émotions, je l'ai dit tout à l'heure, que nos émotions, l'esprit va être au-dessus des émotions. Si l'esprit n'est pas au-dessus de l'émotion, si l'émotion nous conduit, beaucoup de personnes, ils ont fait des choses, ils sont partis, peut-être ils sont morts, peut-être ils sont, les couples se séparent à cause des émotions, parce qu'ils n'ont pas contrôlé leurs émotions. Amen. Mais notre émotion doit être contrôlé par le Saint-Esprit, dominé par le Saint-Esprit, je peux dire, dominé par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit domine nos émotions, donc l'Esprit de Dieu domine nos émotions, même s'il y a quelque chose, l'Esprit de Dieu va te le dire, calme-toi, attends, tu ne peux pas le faire comme ça, attends un petit peu, et tu vas voir que Dieu, celui-là, il contrôle bien ses émotions. Oui, parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit te contrôle. Amen. Et il y a la voix du conscience. La voix du conscience, c'est la voix de notre esprit. La voix du conscience, c'est la voix de notre esprit qui est en nous. L'esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit qui est recréé en nous en tant que chrétiens. La voix de notre conscience. Il nous parle. La Bible dit, Romains 8 et 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est-à-dire que notre conscience, qu'on appelle être intérieur, l'Esprit là qui est là-bas, qui nous parle, il nous parle à une voix douce. Et cette voix douce, et nous devons écouter. Mais comment nous pouvons écouter cette voix douce-là? Si nos émotions dominent notre esprit. Si notre corps domine notre esprit, si notre âme domine notre esprit, la voix de conscience, nous ne pouvons pas l'écouter. Il parle, c'est une voix douce à l'intérieur. Pour que cette voix soit claire, il faut que le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit prend le dessus de tout. Amen. Et là, tu vas écouter. Si tu veux faire quelque chose, la voix de la conscience qui va te le dire, ne le fais pas. Et le Saint-Esprit va te mettre le volume à l'intérieur, ne le fais pas. Amen. Lorsque tu veux faire, je voulais partir, je voulais toucher cela, tu vas dire, non, mais il ne faut pas le faire, c'est mauvais. Mais lorsque le Saint-Esprit est en toi, il va te le, avec autorité. Arrête. Tu vas dire, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prend les dessus. Amen. La voix de la conscience, nous devons écouter la voix de notre conscience. Amen. Nous devons écouter cela. La Bible dit à Actes chapitre 27, Actes chapitre 27, le verset 9 à 10, on voit, lorsque Paul a dit que j'ai entendu la voix de l'Esprit en moi, il m'a dit que vous ne pouvez pas aller de l'autre côté, nous devons, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, ce n'est pas un ange qui l'a dit, c'est qu'il a entendu en lui la voix de l'Esprit en lui, que voilà, tu vas leur dire que
tu vois, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et après, on l'a dit que voilà, donc vous allez perdre toute votre marchandise, mais il n'y aura personne qui va mourir. Et Paul a pris le relais, il a demandé que voilà, nous allons traverser, nous allons faire ceci, si vous m'avez écouté. Amen. Parce que Paul avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. C'est ça qui est très important pour nous, pour que nous puissions comprendre. Amen. Donc la voix de notre conscience est très importante. C'est la voix de notre esprit. Nous devons écouter la voix de notre esprit. Vous allez me poser la question, mais pasteur, comment je vais l'écouter? Tu vas l'écouter dans la parole de Dieu. Tu vas l'écouter en mettant la parole de Dieu en pratique. Amen. Et c'est à partir de là, le Saint-Esprit va prendre le dessus. Et lorsque le Saint-Esprit va prendre le dessus, tu vas voir que cet esprit-là, à l'intérieur de toi, une voix douce que tu entends tout le temps. Souvent, tu voulais faire quelque chose et te dit ne le fais pas, ne le fais pas, c'est mauvais, ne le fais pas. Mais souvent, on n'attend pas. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas au-dessus de notre âme. Amen. On a fini cet enseignement sur... vraiment, c'est très important pour nous, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu a voulu pour être conduit par le Saint-Esprit, être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Être conduit par l'Esprit de Dieu, de laisser notre conscience, de faire grandir notre conscience, de laisser le Saint-Esprit nous diriger. C'est ça qui est très important dans notre vie. Amen. Ne laissons pas nos émotions nous diriger. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin des émotions. Tout le monde, Dieu nous a créés avec nos émotions, mais nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit au-dessus de nos émotions. Nous ne laissons jamais notre corps nous conduire. Là, aujourd'hui, nous n'avons pas parlé. Il y a aussi, le corps a ses voix aussi. Le corps a ses voix aussi. Beaucoup de choses que le corps va nous dire, tu peux faire ceci. On voit lorsque Adam et Ève, ils ont tombé parce que les yeux ont vu. Les yeux, c'est dans le corps. Les yeux ont vu que l'arbre, le fruit, était bon à manger. Donc, il a entendu la voix de son corps. Et son âme le disait aussi, son intelligence disait, oui, tu peux le manger. Et à ses émotions, à son âme, qui disait que tu seras comme Dieu. Mais il n'a pas entendu la voix de l'esprit qui était en lui de dire, Dieu a dit, il ne faut pas le manger. Parce qu'il avait répété au diable que Dieu avait dit que le jour que nous mangerons ce fruit, nous mourrons. C'est l'esprit qui est en lui, il a parlé à travers son corps pour le dire. Mais le diable a dit non, le jour que vous mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Amen. Nous sommes des dieux, nous sommes des fils de Dieu. Nous devons écouter la voix de notre esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, ce matin, nous voulons encore te rendre grâce et remercier pour ce message sur être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, dans notre vie, dans la vie de mon frère et ma soeur, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par être intérieur, par notre conscience, parce que nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, Seigneur, à travers notre nouvelle naissance. Nous savons que le Saint-Esprit habite en nous à travers notre nouvelle naissance. Nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger. C'est pour cela, ce matin encore, Seigneur, je laisse, Seigneur, mon frère et ma soeur entre tes saintes mains. Je laisse ton Église entre tes saintes mains qui est le corps de Christ. Que nous voulons être conduits, Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas être conduits par notre âme, par notre corps, mais conduits par l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Nous savons que tu nous as créés avec les émotions. Oui, Seigneur, mais nos émotions doivent être dominées par le Saint-Esprit.
au nom de Jésus. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Nous voulons laisser la continuité, Seigneur, de la journée entre tes saintes mains, de nous conduire, de nous diriger dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et nous serons là mardi de 19h à 20h. Soyez bénis et bon dimanche.